cette vidéo, vous allez voir quelqu'un qui s'est fait arrêter par la police. Moi je suis professeur, je suis pas là pour rigoler et je cautionne pas du tout ce que t'as fait déjà. Et je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai revu ma prof handicapée. Comment on va le défendre? Mais on peut pas le défendre. C'est fini, il va tout raconter à ma mère, je suis dans la merde, je vais me faire niquer, je suis dans la merde, c'est fini. Et le daron, il fait quoi? Il le pousse contre le gars, il fait rigole et je t'enclenche. Parce qu'aujourd'hui, les abonnés vont venir vous raconter leurs pires anecdotes à l'école dans la vraie vie. Mais d'abord, on commence tout de suite par... Du coup moi c'est Kenny, j'ai 19 ans et je vais vous raconter la fois où j'ai ajouté ma prof d'espagnol dans un groupe Instagram et on a dit des dingueries. Mais... J'étais au collège, j'étais en 4ème et il faut savoir qu'en 4ème vous commencez l'espagnol, c'est le premier cours. Du coup on attend notre cours tout simplement, tranquille. Et là on voit notre prof d'espagnol arriver, avec mes potes on se regarde. Même pas besoin de parler, on s'est compris. Ah, elle était jolie de dos genre. Ah oui. Jeune, gentil, jolie et quand même assez fraîche, moi. Pourquoi il a dérapé comme ça Mais oui. Un jour, on devait être quoi en juin, ouais. On est sur Instagram, tout ça. On a un groupe avec nos potes tranquille, on discute. Et là, on a un pote, il nous partage un profil. On clique sur le profil. Devinez c'était qui? Non, la prof. On regarde, on clique dessus, on dit, mais en fait, c'est vraiment elle. Et en fait, à ce moment-là, il faut savoir que on sait pas exactement ce qui nous a pris. Il a été pris d'une envie. Je vous dis, l'énergie, elle venait d'en bas, les frères. On l'a ajouté. Après, elle était en invité. Ça veut dire, on savait pas si elle voyait les messages ou pas. Elle était en invité, etc. On commence à parler. Après, moi, je commence à taquiner mon pote. Je dis, wesh, poto, c'est comment? T'aimes bien les cours d'espagnol, toi, hein? Tu kiffes, hein? Ouais. Tu kiffes, hein? Tu me disais quoi la dernière fois? Ouais, j'étais en cours, j'étais bien devant, j'étais en premier plan. Ça va déjà trop loin là. Ça va déjà beaucoup trop loin. Les profs sont des humains, hein. Vous parlez comme si c'était... En mode c'est un objet. Et du coup, j'ai commencé à dire son nom, mais tu vois, sans rien. Ouais, mais toi, quand tu rentres chez toi, tu te LeBron James sur elle et tout. Moi, je suis pas d'accord. Moi je suis professeur, je suis pas là pour rigoler et je cautionne pas du tout ce que t'as fait déjà. La discussion elle continue, je me souviens plus trop des détails vers la fin. J'arrive le lendemain au collège, tranquille. Et c'est là, je suis en cours de français, c'est l'après-midi, carrément on regardait un film. C'est-à-dire tranquille, posé. Ça toque à la porte. On ouvre la porte, c'est le surveillant, il rentre, on se lève, etc. Directement il me fait... Oh my God. Je sors tranquillement, il vient me parler, il me dit t'es convoqué dans le bureau. La main dans le sac. Je marche du coup, c'est la première fois que je me faisais convoquer, etc. là-bas. Je m'assois, etc. Je vois le proviseur, il est pas content, il a un regard. Il me pose une première fois la question. Est-ce que tu sais pourquoi on est là? Je lui réponds non, je sais pas, c'est la première fois que je vais ici. Il me repose la question d'un air plus sérieux. Il me dit t'es sûr que tu sais pas pourquoi on est ici? Je dis rien, j'ai rien fait monsieur. Vous me convoquez, je sais pas. Après il me repose encore une troisième fois la question. T'es sûr? Ouais. Ça veut dire, et là il commence à mettre des coups de pression, il me dit si t'es sûr de pas savoir ce qu'on fait ici, je vais appeler tes parents et je vais tout leur raconter directement. Et je repense à la veille, je repense à la discussion, je me dis attends, il est au courant de ça? C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Du coup, je lui dis c'est par rapport à notre discussion Instagram. Là, son regard il se ferme. Et à ce moment-là, je comprends en direct qu'il est au courant. Ah gars, bah oui frère. Je vois, il y a des fois, il retournait sur le bureau. Et là, il me dit est-ce que ça vous dit quelque chose un certain Tundra LOL? Pardon? C'est moi, wesh. Je vois que c'est moi, hein, mais c'est pas moi. Et là, je m'en souviendrai toujours de cette scène. 4-5 feuilles, toute la discussion imprimée, tout. Les profs, ils aiment trop avoir les preuves. Là, je vois toutes les dingueries qu'on a dit dans ma tête, tout s'effondre. C'est fini, il va tout raconter à ma mère, je suis dans la merde, je vais me faire niquer, je suis dans la merde, c'est fini. Il m'explique que ouais, ça va partir loin, vous êtes dans la merde, c'est fini pour vous. Et du coup, hop, je sors du bureau, etc. Je passe dans les couloirs, tête baissée, je marche comme ça. Je recroise mon ami, il me dit tu devineras jamais mon pote. Il me regarde, en fait il comprend que moi aussi frère, je me suis fait convoquer aussi, c'est la merde. Tout le groupe s'est fait avoir. Mais du coup ça s'est fini comment? Ils avaient rediscuté de ça. Elle nous innocentait, elle disait qu'on était naïfs, on était jeunes et... Elle est bien gentille, hein. Ouais, elle est bien gentille, hein. Après, du coup vendredi j'ai eu l'occasion de la voir, de m'excuser. J'avais honte, j'osais même pas la regarder. Elle disait qu'en gros oui non mais vous êtes jeunes, c'est normal, il y a tous mes collègues qui m'ont dit de porter plainte, de déposer plainte par rapport à ça. Mais moi je les ai pas écoutés parce que c'est la jeunesse, vous allez apprendre de vos erreurs. Et ça s'est fini comment? Comment on va le défendre? On peut pas le défendre. Monsieur, vous en pensez quoi? Il est indéfendable. La prof a été bien sympathique sur le ton de la flatterie, elle a été flattée. Mais vous ne pourrez pas compter là-dessus toute votre vie. Elle est choquée dans sa tête. Maintenant, je la vois, elle marche même plus droit. Quoi? Ah non, pardon. Les gars, je vous ai pas dit, mais les élèves ont tous une ardoise sur la table. Ils peuvent valider ou non l'élève qui est en train de passer au tableau. Moi là, je pense les gars, c'est non. Et je suis choqué, les gars, c'est une dinguerie, mais dites-vous que c'est que le début, les anecdotes elles vont aller crescendo, du coup restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les frères. Les gars, le premier qui valide, je le termine. Je suis désolé frérot, mais on va pas pouvoir te valider. On est les délégués, on est là pour défendre, mais là chef. Moi je suis pas d'accord. Mais juste, c'est quoi l'insta de la prof? Chef. Non, cut, prochaine anecdote les gars.
Alors moi c'est Denise, j'étais au lycée français de Moscou en Russie. Oh. Ouais, c'est super stylé. Stylé. Du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai mis des bruits X pendant un cours. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. ouais, C'est toi le Golemon qui a fait ça là? Ça le fou là. Wesh, il a juste mis des bruits de Twitter, c'est tout. Bon frérot, on va t'écouter, mais juste avant de t'écouter, je tiens à remercier l'EGS Gaming School qui nous prête la salle, hein, les gars. Franchement, vous êtes trop des bons, beaucoup. C'est à Mérignac, à Bordeaux, il y en a partout en France. Il y en a pas partout en France, mais par contre c'est digital. Genre si t'es à Paris, t'as le droit de faire tes cours ici, juste tu peux ne pas venir et tu fais tout en ligne. Du coup l'histoire c'était en 2018, on était en 3e, on était à notre prime d'immaturité. Ah ouais. 2018, il y a Fortnite, il y a tout, c'était le prime de la vie. oui, putain. Coupe du monde, Fortnite. Les gars, je sais pas si vous étiez comme ça dans les commentaires, mais dites-moi. Tout d'abord, pour préciser, moi j'étais pas le plus gros des fouteurs de merde à l'école. Ouais. Genre j'étais pas le meilleur des élèves. Ça se voit. Il a dit ça se voit. C'est un bâtard. Et on s'amusait à faire un prank tout le temps. On avait une enceinte pour écouter de la musique à midi, au McDo, au parc. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait du cobaladé qui jouait et tout. Putain, c'était le prime. Au niveau, genre au milieu du McDo, ça envoie des jouissements. Attends, j'ai une question. T'es allé sur quel site? Non, c'était un fichier sur WhatsApp. Ça doit vraiment être ça. Ah ouais. PH, le nom du fichier. En 3e, on n'avait pas WhatsApp, hein. On connaissait pas WhatsApp, frère. Ouais, du coup, c'était un vendredi, on avait cours d'SES et le prof, il bougeait pas trop dans la classe, genre il était tout le temps assis d'habitude et tout. Venez les gars, on le fait aujourd'hui. Du coup, mes potes me disent, vas-y, fais-le toi. Du coup, je mets l'enceinte dans un casier, juste genre derrière le mur de la classe. Et puis, genre, il y a 20 minutes, 30 minutes passées. Moi, vu que j'ai pas l'habitude de foutre la merde, j'hésite et tout. Ouais, ok, t'es en mode hésitant. Tu dis, ok, à 3, je le fais. Tout le monde s'est déjà connecté et tout. Là, ça commence à jouer dans les couloirs. Et comme c'était sur WhatsApp, tu vois, le fichier, il durait genre 40 secondes. On peut avoir une démo du bruit? Bah, en vrai, j'ai ramené une enceinte, mon sac. On veut la démo. On veut entendre. Wesh, les gars, vous êtes un peu trop enthousiastes. Wesh, c'est toi qui criais le plus là. Ok, le prof se doute de rien. On est là, il corrige les copines, nous on est là. Ok, envoie la réponse. Vas-y, t'es un rat, frère, t'es un bâtard, wesh. Wesh, la quoi? C'est quoi le Oh, mais c'est le bruit. Pourquoi t'enregistres? Chef, bizarre. En cours, j'envoie les jouissements. Ça commence à faire ça dans les couloirs. En plus, c'est le bruit Audi. Et du coup, ça s'est passé comment? Tu t'es fait cramer? Il y a eu quoi? Le fichier, il était sur WhatsApp. Ça durait 40 secondes à peu près le fichier. Et tu sais, quand tu écoutes un message vocal, ton écran, il se rallume, il s'éteint. Je sais pas si ça vous fait ça. Ah oui. Et du coup, ça a commencé à faire ça alors que j'ai mon tel sous la table. Et je commence à spammer, genre hyper fort. Il bug, il est en train de paniquer. Et à ce moment-là, le prof, il entend. Donc en vrai, il sait pas que c'est moi. Mais il se lève, genre il commence à faire un tour dans la classe. Et là, genre il me voit utiliser mon tel. Ah ben ouais, du coup, à la base, il t'a cramé pour ton tel. Yes, c'est ça, ouais, c'est ça. Du coup, il me dit, tu me donnes ton carnet. Bah, je lui donne mon carnet et tout, je prends mes affaires, je stresse. Et là, je vois, genre, il me met juste utilisation de téléphone, de portable en cours. C'est pas bien, mais ça va. Puis le délégué, bah, du coup, il m'accompagne à la vie scolaire parce que sinon, j'y serais pas allé. Mais comme C'est nous les délégués. Mais oui, c'est comme c'est le délégué, bah, il m'a accompagné à la vie scolaire et tout. Et je leur ai juste dit, ouais, j'ai regardé l'heure, le prof, il m'a cramé. C'était bien, Ça doit être ça. Que j'ai regardé mon tel et le prof, il m'a cramé et tout. Et du coup, ça s'est pas du tout mal passé. Et juste un petit, genre pour ajouter, on a refait une semaine plus tard. Ils ont rien compris. Il a eu 0 sur 20, il recommence. Hey, 0 sur 20. C'était un cours de physique-chimie, on a refait le truc. Et le prof, c'est un autre prof, il est sorti, il a regardé dans le couloir, il est revenu, il a dit, il y a un âne dans les couloirs. Y'a quoi? Un âne. Mais il est con ou quoi? C'est lui l'âne. Vas-y, moi, je veux ton verdict sur ça. Est-ce qu'on peut le garder? Comment on peut le défendre face au prof? Mais on peut pas le défendre. Mais j'avais 14 ans, les gars. C'est mort. Chef, je laisse la parole au prof. Comme on dit vos camarades de 6ème, vous allez être une légende par votre punition. Votre punition va être légendaire. Ok. Vous êtes une brute, un hooligan, un tyran, un voyou. Moi, il faut une punition modérée. En vrai, c'est un génie comme ici. Mais c'est un goat, gros. Moi, je dis, allez, 30 minutes de colle. À la limite. Ouais, 30 minutes. Non, vas-y, t'es un bon, bien joué, frérot. Non, en vrai, non. Ouais, t'es un bon frère. T'es une légende. Tu resteras dans les cahiers. Les gars, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires votre pire anecdote aussi et notez les anecdotes que vous voyez. Franchement, c'est une dinguerie. La dernière anecdote va être incroyable, les gars. Pendant qu'il rend le micro, j'ai vu un petit papier tomber par terre. Là. Qu'est-ce que t'as vu? Non, les gars, vous vous envoyez des Les papiers. gars, il y a quelqu'un qui se sont envoyés des papiers. Qui l'a envoyé, les gars? Qui l'a écrit? Celui-là, je le montre pour que vous le reconnaissiez. Étant donné qu'il ne se dénonce pas, je vais le lire. C'est pas bien, monsieur, c'est privé normalement. La honte, le pauvre. Le mec devant, je le trouve trop beau avec son caleçon qui dépasse. Ça m'excite. Quel mec devant? Il a dit, je lui trouve le cul. Qui porte un caleçon comme ça, les gars? Wesh, Ryan. Fais pas genre t'as pas vu, lui il fait vraiment genre. C'est toi? Attends, il y a des cœurs derrière? Éliminatoire. Dehors.
Eh, sur ce, on passe à la prochaine anecdote. Avant de passer à l'anecdote suivante, les gars, je tiens à dire, tous ceux qui sont pas abonnés, vous attendez quoi? Ils attendent quoi, les frères? Mais oui, abonnez-vous. Qu'est-ce qu'ils attendent? Les gars, on est en route vers les 500 000 abonnés. Là, c'est la rentrée. Regardez, je fais un petit concept en rapport avec la rentrée. Force à vous, les frères, dans vos projets. Mais là, on est là pour casser Internet ou pas? On va casser Internet! Regardez! Les gars, je mets les moyens dans les vidéos. J'ai envie de tout casser. Là, je suis en train de réfléchir à plein de concepts avec des gros youtubeurs, des fits. Les gars, je vais pas en dire plus. Tout ce que j'ai à dire, c'est monter dans le bateau, les frères. Activez la cloche, c'est important parce qu'il y a des grosses vidéos qui vont arriver bientôt. Voilà, les gars, moi, tout ce que j'ai à dire, n'oubliez pas de liker la vidéo. Bref, anecdote suivante. Du coup, moi, c'est Nelson et j'ai traité ma principale de grosse. Je veux le contexte parce que là, mec, tu lui as dit en face? Je veux savoir, J'ai fait en face, après j'ai écrit une lettre. Alors en gros, là je change de collège et tout parce que. Parce que de base, t'étais pas dans ce collège et juste t'as déménagé ou un truc du genre. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, t'as déménagement, t'es allé dans un autre collège, t'avais une nouvelle principale, c'est ça? Je vois, elle aime pas trop les réunionnais et tout ça. Elle est raciste. Raciste! Wesh! Elle cherche les embrouilles avec moi et en mode, il y a un jour, j'étais pas là et tout. Elle m'accuse d'avoir volé tous les yaourts de la cantine. Je suis en mode, madame, j'étais malade, je suis pas là. Il y a genre 1000 yaourts. Comment il a pu voler? Il est malade ou quoi? Sachant que j'étais malade et tout. Mais est-ce que t'étais un mec un peu turbulent, tu faisais des petites vannes? Même pas. Ça doit vraiment être ça. Donc elle commence à me dire, ouais, tu sais que t'as pas le droit, si tu fais ça, t'es viré définitivement et tout. Je lui fais, madame, je parle au nom de tous les élèves du collège. Vous êtes une grosse. Il a parlé. En vrai, je me suis mis bien parce qu'elle a oublié l'histoire et tout. Elle devait prévenir mes parents, elle devait me faire passer en conseil de discipline et tout, mais elle a oublié. Comment elle a oublié? Je sais même pas, elle est bizarre. Donc en gros, attends, mais on veut la réaction de la prof. Donc t'as dit ça, elle a dit quoi en fait? Bah, elle m'a fait quoi? Elle m'a ramené dans son bureau, elle m'a dit, bon, toi là, on va prévenir tes parents, tu vas passer en conseil de discipline et je pense que tu sais déjà, mais tu seras viré définitivement. Ben normal, en vrai gros, je suis désolé, je suis là pour te défendre. Mais au final, elle a oublié, donc en vrai, ça va, c'est chill. Mais wesh. Et après, du coup, vers la fin de l'année et tout, j'étais en perme et tout. Elle commence à casser les couilles parce que, en gros, elle commence à gueuler sur tout le monde parce qu'il lui arrivait un truc personnel, quoi. Et donc, ça la vénère et tout. J'étais à côté de la vie scolaire et j'ai trouvé une feuille de rapport d'incident, je sais plus quoi, là, quoi. Je sais plus comment ça s'appelle. Je commence à écrire mon nom, mon prénom et tout. Je commence à dire, oui, Dorothée, envoie des snaps privés aux élèves du collège. Non. C'est un fouteur de... Et après, il me fait croire. Non, moi j'étais un beau. Après, j'ai commencé à montrer à tous mes potes et tout. Ils ont tous commencé à rigoler. Et après, il y a la pionne qui surveillait la perme. Elle a vu. Elle a passé à la vie scolaire, qu'il a passé à la CPE, qu'il a passé à la principale adjointe. Bah oui. Et qu'il a passé à mon daron. Oh là là. Oh. Elle m'a mis juste 2 heures de colle, même pas d'exclusion, rien. Après, mon daron, il a oublié de me mougou, donc ça va. Mais tout le monde oublie avec toi. Tout le monde oublie. Après, ce qu'elle sait pas, c'est qu'elle a perdu un petit truc. Quoi? Wesh. Qu'est-ce qu'il a fait? Et du coup, j'aimerais l'offrir. C'est quoi? Ça sent pas bon en général ce genre de choses. ouvre. Je suis en train d'ouvrir. Bon déjà, c'est vraiment un truc de prof, c'est sûr vu la marque. Petite chaussure. Mais pourquoi t'as volé ces chaussures? Moi, je veux faire un petit résumé. Là, ton anecdote, elle est finie, on est d'accord. Moi, là, j'ai noté dans ma feuille, gros. Au début, j'étais pour toi. J'étais en mode, ok, il a un petit plein craquage ou quoi. Oh, je suis désolé, t'es exclu. Ouais, vraiment. Là, c'est écrit en gros, même eux, ils peuvent pas te sauver. Vous en pensez quoi, les gars, en commentaire? Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi, je pense. Pourquoi vous validez? Ouais. Tournez. Tournez, ouais. C'est quoi ça? Les gars, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais là, il a abusé. Non. Il a insulté, il a écrit une note, et en plus, il ment. il vole les chaussures. Il a volé. Voler n'est pas bon. Voler n'est pas bon. Danse bien. Voler n'est pas bon. Voler. Anecdote suivante, les gars. Monsieur, carrément. Monsieur. Putain, j'aime bien quand c'est poli comme ça. Bon, je m'appelle Noah, j'ai 17 ans et j'ai fait une bague contre un daron et ça a fini au keuf. C'est une. Attends. Donc je suis avec les gars Maxime, Jordan et Mickaël, j'ai demandé pour citer leur nom du coup. J'apprends qu'il y a un mec dans une classe, il a vanné mon pote Mickaël. Parce que sa famille, il a un grand frère qui a la réputation de se mettre des concombres dans le... Mais c'est quoi ces anecdotes? Attends, répète la phrase, il a quoi? Ça son grand frère, il se met des concombres dans le cul. Je fais... On peut pas accepter. On peut pas accepter, trop c'est trop. Tout le monde le sait, on sait que c'est un sujet sensible pour lui, donc faut pas en parler. Vient la fin du cours de sport, et ce même gars qui a insulté mon pote, je le croise. Et il me fait j'ai vanné ton pote. Ouais, t'en penses quoi de la blague? Je fais, en vrai, c'est limite, t'es un peu un bâtard, tu vois, je suis comme ça. Et il me fait oh, mais de toute façon, toi, t'es pas drôle, va te faire foutre, fais DP. Ah, il me dit FDP? Oui, il me fait FDP. Donc du coup, lui, bah, il part et je fais, ouais, par contre, reparle-moi encore une fois comme ça et je t'enchaîne. Le bonheur. T'as bon.
À la fin du cours, je dis à mon pote Maxime et Mickaël, on l'attend à la sortie, on veut juste lui parler. À la sortie, mon pote Maxime, il l'appelle et il fait signe, il ne s'entend pas. C'est-à-dire qu'il continue sa route. Et il y avait plein de bus, donc lui il monte dans son bus, tu vois, il se taille. Ok. Week-end et tout, à peine je rentre dans le collège, on vient me voir, ouais, apparemment ils sont trois, ils vont t'enculer ta race. Et on entend que ça va venir devant le collège là et ça va me foudroyer. À la sortie, je dis ok, on l'attend, on va vers lui, juste pour parler, vers Clément. Mon pote Maxime, il y va. Je lui dis mets tes mains dans ton dos pour lui montrer que voilà, tu peux pas te battre. Et à peine mon pote il arrive que le mec il se met en position genre Jojo Bernard, comme ça. Tu viens, il fait vas-y viens, je t'encule, viens. Ouais. Au nom c'est vrai, au nom devant. C'est vrai. Et là, mon pote il est comme ça, il fait non mais tranquille, juste on va parler. Il fait dis-moi je baille. Je fais vas-y ça va durer encore combien de temps, tu vois. Et là le lendemain, je fais bon là c'est bon, c'est moi qui y vais. Et il y a un daron que je vois jamais d'habitude. Et je fais à mon pote Joey, je fais ouais, tu connais? Bah ouais, c'est le père à Clément. Clément il commence à repartir avec son père, je fais monsieur, je peux vous parler 30 secondes? Il fait ouais. Oh là là. Et je fais ouais, en fait il y a un problème avec votre fille parce qu'il a vanné mon pote et on aimerait bien régler le problème en parlant sauf qu'il fuit la discussion. Bah ouais. Et là il fait attends, ferme ta gueule. Ouais. Non c'est vrai. Et à ce moment-là je me dis ouais, il commence à partir en vrille, il fait ouais, vous l'attendez à 3 pour le fracasser. Je fais bah non, clairement pas, on veut juste lui parler. Il fait vous venez de la campagne, faut être les bonhommes ici. Mais le daron va au taf, va au pôle emploi. Bon boulot. Mais le rapport, tu vois, je fais le rapport chef. Il me fait non mais vas-y, le premier qui touche à mon fils, je l'encule. Et mon pote Maxime, c'est un mec, il est très facilement déstabilisé, tu vois. Donc il se met à rigoler mais nerveusement. Et le daron, il fait quoi? Il le pousse contre le gars, il fait rigole et je t'enclenche. Est-ce que c'est bon pour vous ou pas? Du coup je lui dis ouais au daron, je fais ouais par contre tu vas parler mieux, tu vois. Et le daron, je vois qu'il commence à partir en vrille, je fais bah c'est quoi, viens on va chez la directrice. On part avec le daron et son fils, puis en fait j'ai oublié un truc, c'est que le bus il doit partir tôt. Et je fais vous savez quoi, j'ai pas le temps pour vos histoires, votre fils, si la pointe s'expliquer, il s'explique pas, enfin tant pis c'est pas mes affaires. Et le gamin, enfin son fils, il dit ouais perds tes couilles. Et moi je suis dos, je me dis oh non, il parle trop parce qu'il y a son daron. Je fais fais pas mince que il y a ton daron, sinon je t'aurais enculé en 1v1. Ouais, je parle mal, poteau. À ce moment-là, il y a une surveillante qui entend ça, qui vient en courant. D'ailleurs, Angélique, si tu passes par là, merci. Et elle passe, elle vient en courant et le daron il fait vas-y, sale viens, je t'encule ta mère maintenant, nanana. Et du coup, j'entends ça, je fais ouais, vas-y, je monte parce que là, il va vraiment me déchirer ma race, tu vois. C'est un daron, il a 45 ans, j'en ai 15, il me défonce tous les jours. Et la surveillante a fait non, mais Noah, là, tu m'as mis en risque, il aurait pu me frapper aussi. Il fait t'es complètement inconscient. Je suis ouais, mais t'es un fou, il me traite de. Vu que ça va être bip, il a traité de N-word. Alors qu'il est blanc. Genre. Parce qu'au moment où je dis ça à son fils que je le défonce en V1, il me fait ouais, espèce de N-word, je vais t'enculer. Je rentre le soir, ça redescend, puis j'appelle mon père. Je fais ouais, il y a un daron, il a voulu me frapper. Il est en mode bah ok, mais tu veux que je fasse quoi? Tu vois, je suis au travail, on en reparlera ce soir. Ton père, c'est un mot. C'est un mot, il veut pas taper des enfants devant le collège. Ma mère, elle apprend ça, elle pète son crâne parce que elle a eu peur pour moi. Ouais, c'est la maman et tout. Mais elle se dit, pour l'instant, fais rien, laisse couler. Viens le week-end. Je fais putain, c'est qui est là? Non. Moi je suis dans ma chambre, je suis en train de sur mon téléphone et là j'entends ma mère qui fait police pour toi. Je fais ouais, viens, vas-y. Bien vu la blague, bien vu. Ma mère a fait, je crois que je rigole là, elle fait gendarme pour toi. Je fais ah ouais, tu sais je passe la tête comme ça au niveau du je fais. Ouais bonjour, il fait ouais, dans la Sambie, 3ème E tout ça. Je fais ouais c'est moi. Il fait ok bah il y a une plainte qui a été déposée contre vous. Je fais jure-le, il fait 2 ans comme ça. Il porte plainte pour harcèlement, je fais ouais harcèlement carrément. Mais ouais chef. En vrai, il voulait juste des excuses. Mais oui, il est fou. Et du coup je fais ok, et il me fait par contre, sache que tu fais pas la seule parce que ton pote Maxime Mickaël c'est pareil. En gros, on a rendez-vous une date un jour, gendarmerie. Descends chez les keufs. Ouais mais non mais j'allais à la gendarmerie tu vois. Et du coup, fin du week-end, lundi je reviens, il y a pas Mickaël, il y a pas Maxime. Mardi pareil, mercredi pareil, jeudi pareil, ils sont pas là. Et pourquoi tout à l'heure? Apparemment de ce que j'ai compris, ils ont été punis. Mais bon, t'es puni d'école, c'est un peu con tu vois. Ouais, c'est con. Tu joues à la play. Bah ouais. On m'a expliqué que c'était pour éviter qu'on se mette d'accord sur quoi dire devant le gendarme et tout apparemment. Jeudi, gendarmerie, j'arrive, je me pisse dessus concrètement. Bah normal, en vrai de vrai, normal. Et j'arrive et il me fait ok et tout, je raconte ce que je viens de vous raconter du coup. Il me fait il y a un truc qui me vient avec ce que m'a dit Clément, c'est que il a pas dit le mot N-word. Alors que tous les trois, vous vous êtes pas vus de la semaine et vous avez exactement le même truc. Et lui c'est un Algérien le flic qui m'a dit. Il me fait mais alors là mais les parents comme ça, mais ça m'énerve, nanana. Ah c'est un bon. Moi je vais l'appeler déjà tu vois devant un collège pour en frapper des gosses et tout et en plus tu traites de N-word. Oh le plot twist, changement Le de policier, il est gentil, genre. changement d'ambiance. Et carrément, ça finit apparemment, moi on m'a toujours dit que non, apparemment il aurait appelé son père pour dire qu'il allait pas faire ça. Et depuis, jusqu'à mes 18 ans, j'ai un casier judiciaire. Mais c'est quoi cette forme? Mais ouais. Bah parce que ils ont retenu la plainte. Tout ça, ça part de concombre dans le cul. C'est une dinguerie, les gars. Est-ce qu'on peut avoir une démo de la bagarre avec le prof? Wesh. Tu vois, là ça a été le daron, tu vois, ça a été coup dans les couilles, crochet droit.
Mais t'aurais rétorqué comment? Balai, comment ça? Ok, monsieur, on veut votre avis. Bah, c'est clairement la faute du père, vous y êtes pour rien. Il veut taper des collégiens, le gars, non mais ça va pas. Bah oui, il est crazy. Verdict de la classe. En tant que délégué, moi, je veux bien l'accepter, le pauvre. Ouais, moi aussi, frère, il a rien fait. Ouais, c'est un héros. On l'applaudit. Ouais, franchement, t'es un héros. T'es un héros, frère. Prochaine anecdote. Bon, les amis, il est temps de passer à la dernière anecdote. L'anecdote qu'on attend depuis le début de la vidéo. Je vous ai dit, c'est allé crescendo. Là, on est au top de la délinquance. Le frérot a rendu handicapé sa prof. C'est tout de suite. On appelle Ryan. Ok, ouais les gars. Ok, Ryan. Non. Ouais, j'avoue, on n'applaudit pas. Il a rendu sa prof handicapée, frère. Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Ryan et je vais vous raconter l'histoire de comment j'ai rendu ma prof handicapée. En plus, il rigole, c'est même pas drôle. Je vais vous raconter, donc tout se passe en CP. Donc on était tous un peu timides, forcément. On apprenait les maths, donc 1 + 1. Vous allez bien comprendre pourquoi je dis ça. Dans cette école-là, vu que c'est une école un peu de ville, mes parents connaissaient mon fameux pote, aujourd'hui encore mon ami d'enfance. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Mais on sait ce que t'as fait. En termes d'anonymat, je vais pas dire son nom. Et du coup, avec Ilyes, plus les semaines passaient et plus du coup, la timidité partait et puis c'était l'arrogance. L'arrogance. Arrogant, oui monsieur, oui monsieur, oui. Je veux savoir comment ça s'est passé. Vous allez comprendre. Arrive le début de semaine, un lundi matin, cours de 2h30 de maths. Ça pique, hein. Ça fait mal, hein. Dans l'état français, faut faire un truc, hein. On nous prépare au collège, on nous prépare aux grandes écoles. Mais wesh. Grand cours de maths, des additions, donc on passe chacun notre tour, comme tous les lundis matins, un petit contrôle. Arrive à mon tour, forcément. Je ne savais pas faire, attention, 3 + 3. Le pire, en plus, ça fait vraiment 7, donc... T'as un goût. Golemou. Chacun passait à son tour. Là, le tour de mon ami, du coup, le fameux Ilyes. Lui aussi, il sait pas comment faire 2 + 2, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On le sait, ça passe. Le moment que tout le monde, je pense, a attendu dans cette putain de vidéo. Du coup, nous, on était tous les deux au fond. Et donc, du coup, on a décidé de rendre un peu la classe un peu vivant. Il faut quelque chose, là. Il faut qu'on fasse quelque chose. La prof, elle est trop calme, là. À savoir, nous, dans chaque semaine, on avait 2 heures de temps de pause. On sortait les grands bacs avec les jeux de société, les cartes. Et puis, le fameux objet que je vais vous montrer de ce pas qui a rendu, attention, la prof handicapée. Je tiens encore à rappeler, on rigole, mais c'est pas drôle en vrai. Mais les gars, c'est pas drôle. Mais j'en dirais une mallette, il y a une bombe dedans, frère. Ah, mais c'est parce que je suis mexicain, la bombe. Wesh. Je vous laisse ouvrir de vous-même et sortir l'objet. C'est quoi ça? Attention, c'est le fameux objet qui a rendu la prof handicapée. Donc je vais vous expliquer. L'anecdote, elle est réelle. Genre, tu nous mens pas. L'anecdote est complètement réelle. Mais là, tu sais que là, ils sont en train de se demander comment t'as pu rendre handicapé avec un Rubik's Cube. Attends, moi je peux essayer, moi. Vas-y. Wesh. Mais t'as ouf. Wesh. Pardon. Non, pardon. Ça a glissé. On dirait ma prof. On était donc au fond de la classe avec mon copain Ilyes. Il y avait ce jeu-là. Enfin, il y en avait plusieurs, mais forcément, on a décidé de le prendre. Je me décide de le lancer. Idée complètement stupide, parce qu'après, ça m'est retombé dessus. À savoir, je l'ai jeté une fois. Il a one tap. Tous mes pleins de force comme ça. Fou. Pam! C'est tombé en plein dans sa rotule. Elle tombe de douleur. Une fille est partie chercher de l'aide dans la vie scolaire. La vie scolaire, prise de panique. Attends. Ils ont appelé les urgences. Dis-moi tout. La prof, elle était par terre du coup. Comme ça. Et donc du coup, la vie scolaire savait pas quoi faire, c'est un cas assez particulier. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé directement le 18, donc les pompiers, ils arrivent, prise de panique totale. Et à savoir déjà dans l'école, il y a un côté qui en fait c'est l'entrée principale de l'école qui relie les classes. En fait, il y a une partie, pas une partie indice, donc qui est fait exprès donc pour tout ce qui est fauteuil roulant, donc pour les personnes en situation de handicap, et une partie un peu plus hardeux pour les messieurs. Donc les escaliers. C'était l'heure du midi, hein, comme je vous ai dit, parce que c'était le cours de maths du matin. Et donc du coup, on va dire la partie lisse, un peu où tout le monde est passé par là, donc forcément ça bouchonne. Les pompiers ne pouvaient pas passer par là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris du coup le chemin hargneux. Donc Ils ont pris les escaliers alors qu'elle peut pas marcher. Mais wesh. C'est quoi, c'est Golemont les pompiers de con là? c'est des malades. Et donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris un par l'épaule, l'autre par l'épaule. Ils ont essayé de la soulever. Ils l'ont soulevé. Ils l'ont soulevé. Non. Ils ont essayé de la porter forcément. Et donc du coup, l'espace, en fait, l'écart des marches, des escaliers était très raide. On va dire, c'est vraiment très serré. Je pense que vous savez un peu la suite. Non. Si, malheureusement. Ils sont béton. Ils sont béton. Non, faut pas rigoler. Faut pas rigoler, wesh. Et donc du coup, ils sont tombés et nous, avec mon copain du coup, le fameux Ilyes, on les a vus sur le côté, on a vu la situation et on s'est vraiment ce que coupable, on se sentait... Mais comment ça se fait? Pourquoi ils sont tombés, frère? Oui, ils sont béton. Parce que la prof, elle est bien garnie quoi, elle a bien mangé quoi.
bien garni. Il y en avait là-dedans. Parle mieux du corps enseignant, s'il te plaît. Le corps enseignant. Pardon. Petite finalité, donc je vais vraiment résumer. Nous, on n'a rien eu. Forcément, on se sentait un peu coupable. Les semaines ont passé et bon, on s'est dit, ce serait peut-être mieux de s'excuser. Rien que pour notre esprit, de se en dire, plus- de se libérer. Désolé, je te coupe, mais ils sont en CP. C'est-à-dire, ils sont tout petits. Des bébés. Là, tu vois, il a la maturité de raconter, il explique bien, mais quand t'es petit, il n'y a pas la connexion du cerveau. Panique. T'es choqué. À la base, j'ai juste jeté un truc pour rigoler. Attends, je pense à un truc, il a pas seulement jeté, il a volé. Je rigole de l'école, ça. Non, parce que non, j'y viens. Parce que, à savoir, le Rubik's Cube, il était à côté de la prof pendant qu'elle était. Et donc, du coup, la vie scolaire l'ont confisqué, entre guillemets, et du coup, ils l'ont mis dans le bureau du directeur, parce que c'était une directrice autant pour moi. Et donc du coup, il y a eu convocation des parents après par la suite, une fois que nous on s'est sentis vraiment coupables et on a dit bon, ce serait peut-être mieux d'avouer. Hein. Et donc du coup, voilà, prise de rendez-vous, pas conseil de discipline, non, parce qu'on était vraiment encore petits, mais non, il y avait vraiment une grande parole avec le directeur. On a pris 3 mois d'exclusion. Quand t'es petit, hein. Mais t'es un bébé. Là, je me demande comment t'arrives à parler, parce que normalement, t'as loupé tout le moment où t'apprends à parler, t'apprends à compter. Il sait plus marcher. Est-ce qu'elle va mieux, la prof? Parce qu'en vrai, c'est pas drôle, c'est juste parce que c'est dans l'ambiance et tout. Mais est-ce qu'elle va mieux, la prof? ou Petite pas anecdote, on l'a revue, enfin je l'ai revue personnellement avec mes parents quelques années après. On s'est vu au Leclerc, on s'est vu au Leclerc pas très loin de chez nous. Et je pense qu'elle m'a reconnu. Et moi, bon, quand elle est garnie, elle a perdu entre temps. Elle est partie à la salle. Et donc du coup, je l'ai pas trop remarqué, mais elle est venue vers moi et elle m'a dit, tu te surnommes pas Ryan? Si. Je vois que c'est moi, hein. Elle était en fauteuil roulant, du coup. Non, elle marchait bien. Donc, elle va mieux. Ouais. On peut se permettre de la vanner un peu parce qu'elle va mieux, les gars. Mais en vrai, Elle marche. t'es un malade mental. Oh, par contre là, moi j'ai un truc à dire. Le prof là, depuis tout à l'heure, il nous exclut tous là. Mais nous on peut l'exclure aussi. Oui, gros. C'est bon là. Y'en a marre là. On veut plus de toi.